Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat citoyen organisé par le CRIJ Provence-Alpes, Hauts-de-Zone et l'espace pluriel jeune de Istres. Aujourd'hui, nous allons parler d'élargissement de l'Union européenne avec quatre lycéens du lycée Arthur Rimbaud qui sont en première ES2. Donc on a Mathilde, Julien, Thomas et Pierre. Donc l'Union européenne, c'est une aventure qui a commencé avec 6 pays au départ, la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Donc le but, c'était d'échanger de l'acier et du charbon. Puis ils ont été rejoints en 1973 par l'Allemagne, le Danemark. Dans les années 80, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, qui ont quitté la dictature, ont rejoint cette union. Ensuite, en 1995, on a eu encore 3 nouveaux pays. En 2004, 2007, 12 autres. Et dernièrement, Chypre, la Croatie en 2013. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne, elle s'est élargie trop vite ? Non, je pense pas. Ça s'est fait progressivement et dans un certain ordre parce que géographique. Donc je pense que ça s'est pas fait trop vite. 12 pays d'un coup en 3 ans. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en une année, il y a eu 10 pays en fait. Donc c'est vrai que c'est peut-être beaucoup parce que sur certaines périodes, il n'y a eu qu'un seul pays, donc c'est peut-être trop 10 pays d'un coup. Et trop, pourquoi ? Pour les intégrer Bah oui. Et vous, de votre côté ? Moi, je suis d'accord avec Mathilde. Ça fait un peu trop, je pense, d'un coup, parce que même niveau mise en place des règles européennes ou quoi dans leur pays à eux, et oui, pour les accepter, pour les intégrer. Donc il y a des critères pour entrer dans l'Union européenne. Donc il faut des institutions stables, une sorte de paix, de démocratie, de droits de l'homme. Il faut une bonne économie solide, de la croissance, etc. Et il faut adhérer aux principes de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez déjà que les pays qui sont dans l'Europe, ils respectent ces principes ou pas forcément, ces critères ? Par exemple, sur le respect des droits de l'homme, est-ce que tous les pays qui sont déjà dans l'Union, ils respectent ? Ou des fois, eux-mêmes, on se demande pourquoi ils sont là, quoi. Je pense que dans la mesure où ils ont été acceptés dans l'Union européenne, c'est qu'ils respectaient ces critères. Donc je pense au moment où ils sont rentrés, ils respectent tous. Ils l'ont tous respecté, mais après peut-être qu'il y a eu des changements politiques dans le pays et ça fait qu'ils ne respectent plus forcément les critères européens. Et donc, est-ce que ça paraît légitime d'imposer des critères alors qu'on ne les respecte pas soi, à l'intérieur ? Du coup, non. Non. Et donc là, il y a plusieurs pays qui veulent rentrer donc dans les Balkans, la Turquie. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut accepter ou dire stop ? Moi, je pense que ça suffit, que pour l'instant, il y en a déjà eu beaucoup il n'y a pas longtemps, et que du coup, voilà, il faut laisser le temps aux autres pays de se mettre en place dans l'Europe, et qu'en ajouter un nouveau, ça les arrangera pas, je pense. Pour le gérer, c'est ça ? Oui, voilà, pour les gérer. Pour l'intégrer. Voilà. Et est-ce que intégrer des pays qui ont vraiment des grandes différences économiques, par exemple des pays assez pauvres avec des pays très riches comme l'Allemagne, est-ce que c'est un problème pour vous ? Moi, je pense pas parce que justement, ça fait peut-être une stabilité entre genre des pays peuvent aider les autres parce que soi-disant, on est censé être tous, comme une fraternité un peu, donc on est tous liés, donc peut-être que justement qu'il y en ait qui soient plus pauvres. Bon, après, je pense qu'il y a peut-être une limite, je sais pas, mais c'est vrai qu'un pays riche et un pays pauvre, il peut pas pouvoir peut-être l'aider économiquement ou voilà, ou l'aider. Mais parfois, ça se passe pas forcément bien. Par exemple, avec la Grèce, des fois, on n'a pas voulu l'aider. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que du moment où ils ne respectent pas les normes ou quoi, il faut qu'ils les respectent. Enfin, il faut qu'ils fassent en sorte de rentrer dans la norme. Puis là, on parle d'élargissement, mais il y a aussi des problèmes de rétrécissement. Il y a des pays qui veulent partir de l'Europe. Est-ce que pour vous, c'est un gros problème ? Par exemple, si l'Angleterre, elle veut sortir ou d'autres pays, la Hongrie, elle en parle, est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'on devrait pouvoir quitter l'Europe si on en a envie ? Si on ne veut plus y être, mais il faut qu'il y ait des certaines raisons. Enfin, il faut pas que le pays parte comme ça, sans rien dire ni justifier. Ça pourrait être quoi les justifications qui seraient acceptables ? Rien que le désaccord avec la politique de l'Europe ou voilà.
Oui, un désaccord politique ou économique avec ce que mène l'Europe, quoi. Les pays qui ne sont pas forcément d'accord, qui pourraient être libres de partir, entre guillemets, s'ils ont des bonnes raisons et si le peuple est d'accord selon le régime politique. Et donc, si vous pouviez changer les critères idéaux pour faire partie de l'Europe, pour vous, ce serait quoi? Une économie stable. Pourquoi c'est important? Parce que l'Europe, il y a quand même beaucoup d'échanges monétaires. Et c'est important que le pays ne soit pas en déficit ou qu'il perde trop d'argent, parce que ça pourrait faire perdre de l'argent aux pays riches, qui eux sont des gentils, entre guillemets, et qui ont tout bien respecté, et qui au final ils vont se faire avoir à cause du... Ils perdent la confiance. Voilà. D'autres critères que vous pensez pertinents pour intégrer un pays dans l'Union européenne? Le respect des droits de l'homme. Je pense que c'est indispensable parce qu'on est tous des humains, donc il faut que tous les hommes se respectent entre eux, même s'il y a des différences, que ce soit au niveau des religions, des couleurs de peau, ça ne doit rien changer en fait. Il faut des valeurs communes autour des droits de l'homme. Donc comme par exemple, il y a la peine de mort, on ne la tolère pas. C'est pour ça qu'il y a certains pays où ça se discute. C'est important du coup de... Ouais, je pense qu'il faut que tous les pays soient à peu près d'accord sur, pas sur tout, mais sur les choses les plus importantes. Et vous, des critères Oui, voilà, les critères économiques, surtout pour être crédible dans le monde déjà, et de pas être ridicule un peu en quelque sorte. Mais oui, voilà, après les droits de l'homme, etc. Après, c'est difficile de se mettre en accord parce que déjà, rien qu'en France, il y a des désaccords rien qu'entre les partis. Déjà, la peine de mort, certains partis la veulent, certains partis la veulent pas. Donc déjà, rien qu'en France, il y a des écarts. Au sein de l'Union européenne, c'est sûr qu'il va y en avoir. Donc pour moi, c'est impossible, très dur de se mettre tous en accord, quoi. Mais il y a quand même une majorité de pays qui sont d'accord et en adhésion avec ces normes et des choses qu'on doit naturellement respecter dans la vie, quoi. Et vous pensez qu'en s'élargissant, on est un peu plus fort face au reste du monde, par exemple pour concurrencer les États-Unis ou des blocs économiques importants comme en Asie? Plus on est nombreux, plus on est fort ou pas? Je pense pas, parce que les États-Unis ils sont indétrônables entre guillemets, parce que c'est pas à notre échelle, même s'il y a plus de pays, je pense pas qu'il y aurait une amélioration de l'économie en Europe. Donc je pense pas qu'on pourrait détrôner les autres pays, même si ensemble on est plus fort. Je pense pas. Et peut-être pas forcément au niveau économique, mais par exemple au niveau politique, être une force européenne, peut-être avec une armée européenne, est-ce que ça serait envisageable? Comme on a un vaste territoire, on pourrait avoir une grande armée pour... Oui, c'est toujours un des avantages de l'Europe, c'est d'être unis et de pouvoir s'aider les uns les autres. Mais si comme les normes, on a dit, d'avant ne sont pas respectées, il ne faut pas l'agrandir pour autant. Donc il faudrait s'arrêter là pour l'élargissement alors. Donc est-ce que le public voudrait intervenir? Okay. Donc merci à vous quatre d'avoir participé. Il y a une question. Ah, il y a quelqu'un. Oui, peut-être lui apporter le micro. Pour rebondir sur la puissance économique de l'Europe, les États-Unis sont 53 États à travailler ensemble à peu près. Et pourquoi pas avec plus d'États on arriverait à les concurrencer, sachant qu'on y est quasiment? Je pense que déjà les États-Unis, c'est un pays à part entière. C'est pas les 53 États séparés. Enfin, ils travaillent vraiment ensemble. 50, je sais pas combien il y en a. 50, je sais pas. Et voilà. Et l'Europe, non. Enfin, l'Europe, c'est pas les pays. C'est des pays différents. L'Europe. C'est pas la même chose. Il y a des politiques différentes. Il n'y a pas un président commun. Enfin, il y a le président de l'Europe, mais... Peut-être que c'est peut-être trop compliqué
de faire se mettre ensemble des pays alors qu'il n'y a pas grand-chose en commun. Voilà, c'est ça. Alors que les États-Unis, c'est un pays qui Ouais, est c'est certes ça. divisé en plusieurs États, mais c'est un pays, donc ils ont leur unité qu'on n'a pas forcément à l'échelle européenne. C'est souvent la question qu'on se pose. Merci à vous 4 d'avoir participé au débat. Bonne continuation. Au revoir.